Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. J'ai retrouvé 3 jeux de tarot, donc les lames majeures, là je les ai posées là, on verra si je les utilise, sachant que je ne suis pas tarologue et je vous l'ai déjà dit. Je vais démarrer cette guidance avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir l'énergie de ce tirage. J'espère que vous êtes en forme. Là on est bien dimanche matin. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Nous avons le paradis sur terre et fait comme si. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Donc on parle bien là de pensée créatrice, de volonté, d'action. Parce que là, c'est que peux-tu faire pour transformer cette expression paradis sur terre en réalité? Que peux-tu faire pour créer une réalité qui soit paradisiaque pour toi, qui soit en accord avec ce que tu désires? Donc, peut-être peux-tu déjà penser, sentir, agir comme si ce paradis était déjà là, comme si tes vœux étaient déjà réalisés. Donc, on te demande de te mettre dans l'énergie de la réalisation de tes souhaits. On te demande, avec le feu intérieur et la force de tes mots, de ranimer ton feu intérieur, de réveiller ton enthousiasme et ta passion, parce qu'en toi brûle une flamme qui ne souhaite qu'à grandir et à se développer. On te dit veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. Donc, formule tes vœux de manière adéquate, utilise les bons mots, car l'énergie de ces mots a un grand pouvoir, hein, et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Donc, comment vas-tu exprimer cette volonté de transformer aujourd'hui pour un demain plus en adéquation avec ce que tu désires? On te parle de rituels du matin et du soir dans l'ici et maintenant. On t'invite à commencer chaque journée par des pensées pleines d'amour, de joie, de pensées positives et de terminer ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues dans l'ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive dans l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc, clairement, voyez, je vous fais cette guidance. Là, il est 10h40. Nous sommes dimanche matin. Donc, nous allons envoyer à l'univers, si vous le souhaitez, je vous invite à poser vos mains sur votre cœur, à respirer profondément et peut-être à répéter à haute voix après moi. Je demande à l'univers que cette expression du paradis sur terre devienne ma réalité. Je demande à ce que mes vœux les plus chers pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous puissent se réaliser. Je demande que ma vie soit remplie de joie, de bonheur, de sérénité, pleine d'amour, de chance. Je demande à ce que mon enthousiasme, ma passion pour la vie m'aide à créer un jour nouveau dans l'ici et maintenant, que chaque instant, chaque minute, chaque seconde soit empli de luminosité, de compréhension,
de conscience et de bienveillance. J'incarne ma vie rêvée. J'attire à moi les belles énergies qui me permettront d'évoluer, d'ascensionner vers la plus haute version de moi-même, la plus belle et la plus honorable version de moi-même. Je demande que ce jour soit plein de belles surprises. Je demande la divine protection pour moi-même et tous les êtres qui me sont chers pour ma réalité. Je demande cette douce tranquillité mêlée de dynamisme et de joie. Je demande la paix dans cette réalité pleine de promesses qui s'acte dans l'ici et maintenant. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Nous avons tout est possible et réussir. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Suis ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans ta vie. Succès égale suivre son cœur. Bon, eh bien écoutez, ça donne le ton à cette guidance. Voilà, je ne vais pas plus commenter. C'est rigolo de commencer par une sorte de protocole dès le début de la guidance. D'habitude, je vous fais un processus de guérison à la fin. Là, nous démarrons ainsi. Ok, eh bien écoutez, je vais utiliser ces trois tarots. Alors ne me demandez pas les noms parce que je ne m'en souviens plus. Allez, je vais prendre une carte de chaque. Ah, on a le diable, on a l'empereur et on a l'ermite. J'ai comme l'impression que dans la matière, il y a une transformation. On a pu avoir la notion de, comment dirais-je, alors, le diable, c'est pas forcément quelque chose de négatif, euh, parce qu'on a l'empereur qui m'évoque le côté concret, matériel, la matière. Ça peut être la réussite, mais ça peut être aussi l'asservissement, ça peut être aussi les tentations. Mais pour contrebalancer, nous avons l'ermite qui, lui, est dans l'introspection, qui marche seul. On a quelqu'un qui dessout, n'importe quoi, qui dissout. Pourquoi j'ai dit dessous? Qui dissout. Euh, je vais compléter. Qui sort de l'asservissement par des compréhensions profondes. On a encore l'empereur. Donc ça peut m'évoquer un succès matériel, hein, ça, hein. Et on a le monde, donc je vous le confirme.
En tout cas, c'est ce que ça me renvoie. Encore une fois, les amis, je suis pas tarologue, hein, ok? Mais le monde étant la meilleure carte du jeu, étant l'accomplissement, et on a la matière. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui a su combattre ses démons et qui évolue vers dans la matière, dans le concret, dans sa vie, vers le monde en fait. On a quelqu'un qui a tiré enseignement en regardant vers le passé, hein, qui a tiré enseignement de ses erreurs, hein. On a quelqu'un qui a fait le tour de lui-même, hein, qui a dépassé la notion de superficialité, dans la matière, qui a évolué, qui a grandi, qui a soupesé, qui a su prendre sa place dans l'ici et maintenant, ou qui sait prendre sa place dans l'ici et maintenant, pour s'affirmer dans sa vie, mais qui aujourd'hui va se laisser davantage porter, j'ai l'impression, qui fait confiance à sa destinée. Donc je vous ai dit qu'il a su peser le pour et le contre avec la justice. Et on a encore l'ermite, le hiérophante, qui a éclairé des zones d'ombre. Voyez, on passe de la matière avec l'empereur. On passe de cet aspect très matérialiste à cet aspect très spirituel. On a pesé sur la balance là, les deux aspects, et on a à nouveau le monde, les amis. Je peux pas vous dire mieux. On a à nouveau le monde. Ok? Oh, c'est un truc de fou. On a à nouveau le monde. Je vais rester sur ça, les amis. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Hmm. Quel que soit le paquet, on termine avec le monde. On a soupesé le pour et le contre, la matière et le spirituel, euh, la tentation et comment dire, la confiance en quelque chose de plus grand. C'est intéressant parce que sur la balance, il y a la plume et le cœur, hein, comme si on allégeait le cœur, hein. On a travaillé sur ces émotions, on a les clés. Alors non, c'est pas l'ermite. Vous voyez, j'étais en train de me dire, non, non, c'est pas l'ermite. Je me suis trompée, les amis. C'est le pape. Le hiérophante, c'est le pape, me semble-t-il.
Oui. Mais on passe du coup, c'est bien, c'est évident, on pèse la matière et le spirituel. On évolue vers quelque chose de plus, j'entends sacré. C'est par l'introspection et l'analyse de tous ces aspects de sa vie et de son être qu'on accède au monde. Oui, avec l'étoile, pour reconstruire. Il y a la foi, il y a l'espoir. On va reconstruire sur un terrain en friche. Il y a beaucoup de sensibilité, d'émotivité, d'intuition avec la lune. C'est très cohérent avec l'ermite, hein. On a une femme là qui se tourne vers la pleine lune. On a la triple déesse là. On a quelqu'un qui se tourne vers ses émotions profondément. Hop là. Il y a la destruction pour la reconstruction avec tempérance là. Il y a une renaissance, cette rose blanche. Il y a une renaissance parce que, tiens, ça me fait penser à l'archange Michael. On tempère quelque chose, on s'élève au-dessus de quelque chose. Donc, à nouveau, la justice, on pèse le pour et le contre là. On aspire à un équilibre, la tempérance, la justice, on accède à un équilibre. Oui, avec l'impératrice, quelque chose de fécond. Après, potentiellement, une épreuve avec la tour. Mais on a le cycle. J'entends le karma, hein, vous verrez comment ça résonne. On a la foi et on a le magicien. On devient l'alchimiste de sa vie, hein, les amis. Clairement, clairement. Ok? Allez, je vais changer. Très intéressant. On déconstruit pour reconstruire quelque chose. On a la capacité de le faire sans aucun doute. Allez, j'ai sorti ou j'ai pas sorti? Ah si, j'ai sorti ces deux oracles, Inspiration, l'appel de votre vie et Carte du bien-être. Je les utilise rarement. Ce sont des cartes recto-verso. Allez, je ne regarde pas, comme je vous ai dit, elles sont recto-verso. Tac. On a le courage, on a les limites et on a la sagesse. Je vous montre cette guerrière. Cette carte qui vous encourage à faire un grand saut. Votre courage vous aidera à passer à travers. Faites le saut. On a les limites. Fixez vos limites. Prenez soin de vos précieux temps et énergie. Et nous avons la sagesse. Libérez-vous du besoin de tout régenter. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. Donc clairement, ayez confiance en la sagesse du plan divin. Ce qui ne vous empêche pas de devenir le guerrier, la guerrière, ce que je vous disais, il y a besoin de poser des actes, de poser des intentions. Mais il faut aussi savoir se respecter, poser ses limites et faire preuve de sagesse. Qu'avons-nous?
Soyez inspirés, vivez en esprit, soyez comme Dieu et passez quelques instants avec Dieu. Ok? Donc des messages hautement spirituels, d'accord? Adaptés à vos convictions, à vos croyances, hein, les amis. On vous invite à vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, à écouter l'esprit et à vous laisser faire. Il vous guide. C'est rigolo, hein, parce que je vais juste vous lire cette phrase par rapport à ce qu'il y avait noté sur cette carte. Quand vous n'écoutez pas l'esprit ou que vous laissez votre ego se mettre au travers du chemin et prendre les rênes, vous ne vivez plus en esprit et vous n'êtes généralement pas inspiré. Vous mettre en travers de votre chemin. Et là, on vous dit, votre courage vous aidera à passer à travers. Faites le saut, ayez confiance. C'est l'esprit qui donne vie. Vous êtes venu de l'esprit et vous êtes comme ce dont vous êtes issu. La vérité fondamentale qu'il vous faut connaître et réciter est je suis une création divine. Toute création a un but, je suis ici pour être comme Dieu, c'est-à-dire pour réaliser mon essence divine, pour réaliser la mission de mon âme. Et donc pour ce faire, il est important de fixer des limites, de prendre soin de son temps, de son énergie, de son être. Ayez confiance en la sagesse du plan divin. C'est rigolo, hein? Je vous ai dit, on va faire nos vœux dès le début. Avant d'entamer la journée, passez quelques instants avec Dieu aux petites heures du matin. Au moment de vous réveiller, dites-vous, voici mes quelques instants avec Dieu. Durant ces instants-là, réfléchissez. Ressentez la paix qui vous habite et, plus important encore, exprimez votre gratitude. Donc, il va de soi, les amis, qu'en fonction de vos croyances, vous y mettrez ce que vous voudrez derrière cette notion de Dieu. Moi, je pars du principe que le divin, il est d'abord en soi et de ce fait, il est partout et en toutes choses. Soyez dans la gratitude. Ayez confiance en la sagesse de votre âme, en la sagesse divine, aux synchronicités qui se posent devant vous. Ok, très très joli tirage, euh, très, comment dirais-je, guidé à poser les pensées, les actes, les intentions et à laisser les choses se faire. Je vous ai parlé de l'archange Michael, du coup je vais utiliser l'oracle de l'archange Michael là. Je vais prendre une carte. Et je vais pas vous faire une grande guidance, les amis. Déjà, je ne pensais même pas vous en faire une aujourd'hui. Je terminerai avec l'oracle de Merlin. Parce que j'ai cru voir Excalibur sur une ou deux cartes tout à l'heure. En tout cas, ça m'a évoqué ça. Et conclusion. Alors, on a les anges des amoureux vous assistent. La prière. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Décidément, ça va coller à tous les tirages, ce domaine amoureux. Ok, ok, allez. Et nous avons le cerf et je vais vous lire le message de cette carte.
qui est la quête, l'intuition, le feu. Le cerf est lié aux saisons. Il perd ses bois en hiver. Ceux-ci repoussent plus nombreux à la belle saison. C'est un animal premier, un être magique lié aux deux mondes. Merlin le chevauche ou se transforme en un grand cerf rouge, à la patte blanche. Plus que tout autre animal, le cerf a une valeur talismanique de protection et de guérison. Comme Merlin et Cernunnos, le cerf est roi de la forêt, esprit de la végétation. La symbolique. Il symbolise la longévité et l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi, comme animal divin, aux fêtes profanes de Sémaine. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. Alors je ne sais pas si c'est pas la prochaine fête celtique. Il me semble. La force, le cerf est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. L'animal, la licorne, quand le cerf est solaire, farouche, viril, la licorne est lunaire, féminine. Ils sont principes à la fois contraires et jumeaux. Liés en alchimie, ils forment à eux deux une force universelle d'équilibre. L'entrave, trop de fierté, de rigidité, la force primordiale risque de se perdre dans l'entêtement. La plante, les arbres des hautes futaies, qui déploient leurs branches haut vers le ciel. Les cimes sont pareillement tendues euh, aux nuées que les bois du cerf. L'arbre axe des mondes, l'hydrasile. Les parures du cerf font le lien, régénèrent et portent tous les possibles. Le chemin. Il faut écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils, unissent leurs forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir, mais le moment de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être actuellement privilégiés. Le souffle de Merlin, le brame de l'automne résonne aux clairières, les vols de transhumance traversent le ciel gris en de criantes sentes. L'intuition des grands cycles et de ses pouvoirs personnels est comme un grand son des origines, marche et trouve. Nous en sommes là à se délier des possessions matérielles, en tout cas de tout ce qui est superficiel, pour se diriger davantage vers un détachement spirituel, vers l'abandon des liens émotionnels trop lourds et culpabilisants. Ok? Donc, je ne vais pas plus commenter, les amis, parce que vous allez adapter à ce que vous vivez. Je veux rester dans le général. Force est de constater que c'est difficile en ce moment parce que un certain thème s'impose dans les guidances. Voilà, je ne peux rien y faire, les amis. Vous savez que je ne choisis pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous adapterez et vous saurez prendre ce qui est fait pour vous et ce qui ne l'est pas. Les amis, je vais vous souhaiter une belle journée, un beau dimanche, une bonne continuation, une bonne rentrée pour celles et ceux qui rentrent demain. Je vais vous embrasser très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.